Venez voir frère Trésor ou papa Moussa, dites-leur, le pasteur est tombé. Être grosse légume. Et une petite église comme ça. Et que je commence à faire du bruit. Non. J'ai une grande église. J'ai des brebis. Je n'ai pas de brebis. Ce sont les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes les brebis du Seigneur Jésus. Pas moi. Et vous n'êtes pas des brebis comme les animaux qui sont derrière ici. Vous êtes des personnes. Et vous êtes des gens pour qui Christ est mort. Et je dois faire attention à ce que je vous dis. Amen. Et si je vous dis quelque chose qui n'est pas la parole, ramenez-moi. Et si je n'accepte pas, partez. Oh, tu es en train de chasser les gens. De la même manière que je n'ai appelé personne, et de la même manière chacun va partir par son propre chemin. Parce que chacun sait comment il est venu ici. Et Dieu sait comment chacun partira. Et je sais qu'il y a d'autres qui viendront. Parce que quand Dieu envoie un homme quelque part, il prépare toujours les gens qui vont l'accepter. Et les gens viendront. Il y a un message que j'ai eu qui m'a encouragé. Il y a une soeur qui a vu. C'est un frère ou une soeur, je ne me rappelle plus. On avait déjà démoli ici. Et on avait déjà atteint jusqu'au coin là-bas. Beaucoup de gens. Et papa Moussa faisait entrer les gens. Il m'a emmené pour que je m'asseye. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi manqué de la place. Cela arrivera. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit, il est venu vous redresser. Aïe, aïe, aïe. Je suis baptiste, je suis presbytérien. Je ne vais pas chez cette bande d'exaltés là. Le Saint-Esprit est venu ôter ça de vous. Voilà ce qu'il a fait. Il vous lave dans le sang. Il vous repasse. Il vous lave dans le sang et puis vous repasse comme un habit. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Je termine parce que nous avons réunion à partir de 13h. Je termine en lisant ceci. Non, attendez, je pense que j'en ai tellement beaucoup ici. La foi en action, paragraphe 44. Il y a beaucoup, mais je ne sais pas. Je prends 42. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une foi véritable et authentique mise en action. Qui parmi vous croira la parole de Dieu avec moi et ira mettre cela en action? Nous avons besoin d'une véritable foi et des hommes qui oseront recevoir les paroles dans leur cœur et d'appliquer cela à eux-mêmes. Il est toujours Dieu. Il n'échoue jamais. Il est le même en essence. Il est le même en puissance. Il est le même ce matin qu'il était quand il marchait sur les rivages de Galilée. Et il apparaît chaque soir sur cette estrade. Et il prouve lui-même qu'il est vivant.
d'entre les morts après la mort. Amen. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un Dieu ressuscité de mort et qui est prêt maintenant même à faire tout ce qu'il a promis de faire pour confirmer sa parole. Et nous avons besoin, écoutez, nous avons besoin, je vais dire, j'ai besoin, moi, j'ai besoin des représentants venant dans l'assistance qui sont disposés à faire reposer leur âme sur toute parole que Dieu a prononcée et à la mettre en action. Frère Branham me dit Amen. C'est dont nous avons besoin. C'est d'avoir quelqu'un qui prendra ce que vous avez et le mettra en action. Faites agir votre foi. C'est là que sa foi est ancrée. C'est là que la foi de tout homme et de toute femme doit être ancrée ce soir. C'est sur la parole vivante de Dieu. Si vous croyez cela, vous pouvez la mettre en action. Certainement, le Saint-Esprit m'a sauvé. Le Saint-Esprit me donne ceci. Le Saint-Esprit est assez bon pour que j'aie confiance en lui. Je sais que si seulement je le mets en action, c'est sa parole. Dieu fera s'accomplir cela. Certainement. Si seulement vous vous rendiez compte de ce que vous savez et que vous mettiez foi à l'œuvre, Dieu fera la même chose pour vous. Et je termine en disant, le Dieu de Moïse n'est pas mort. Le Dieu de David n'est pas mort. Ce Dieu-là est toujours vivant. Mettez-vous debout, je prie pour vous. Combien de vous me croyez comme serviteur de Dieu? Croyez-vous en moi? Je vous demande, croyez-vous en moi? Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous que Dieu ne ment jamais? Seigneur Dieu, ces gens croient. Moi aussi je crois. Nous te croyons et nous te faisons confiance. Et tu as dit, quiconque se confie en moi ne sera point confondu. Et je crois que je ne serai pas confondu, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu touche chacun de nous et qu'il lui apporte la solution à tout son problème. Dès cet instant, au nom de Jésus-Christ. S'il faut créer, crée, Seigneur. S'il faut provoquer je ne sais quoi, fais-le, Seigneur. S'il faut que quelqu'un soit tué, fais-le, Seigneur. S'il faut que quelqu'un manque un emploi pour qu'un frère le
reçoive ici, fais-le. S'il faut que quelqu'un perde de l'argent pour que quelqu'un le ramasse, fais-le. S'il faut que tu crées l'argent dans les poches de chacun, fais-le. Si quelqu'un a 500 francs en poche maintenant, je ramène ces 500 francs entre tes mains, Seigneur. Comme tu as multiplié le pain et le poisson, et tu as nourri 5000 personnes, que les 500 francs soient multipliés au nom de Jésus-Christ. Je crois que tu le feras. Nous abandonnons à toi. Parce que chacun de nous connaisse l'importance du Saint-Esprit dans sa vie. Et qu'il désire et qu'il le reçoit. Parce qu'il est d'un grand intérêt pour nous. Et il est tout pour nous. Donne-le nous, Seigneur, afin qu'il nous aide. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas avancer. Qui n'a pas du travail le reçoive au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas la foi le reçoive au nom de Jésus-Christ. Qui veut une amélioration au travail le reçoive au nom de Jésus-Christ. Qui n'a pas d'argent le reçoive au nom de Jésus-Christ. Qui a des dettes reçoive l'argent pour payer au nom de Jésus-Christ. Qui est faible devienne fort au nom de Jésus-Christ. Qui est malade soit guéri au nom de Jésus. Qui est locataire reçoive une parcelle au nom de Jésus-Christ. Et tout pour ta gloire nous prions. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.